Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. 8 mars 2022, c'est aujourd'hui la journée internationale des droits de la femme. Objectif, mettre en avant la lutte pour les droits de la femme et aussi réduire les inégalités par rapport aux hommes. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle se tient dans la commune de Koumassi, en présence de la première dame Dominique Ouattara. Thème retenu, l'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Journée internationale des droits de la femme 2022 en Côte d'Ivoire. Le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication a animé récemment une conférence de presse. Les échanges se sont déroulés à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Objectif, présenter et expliquer la première édition de la Journée nationale de la femme des médias et dans les médias. Cet événement va se dérouler les 30 et 31 mars prochains à l'Institut des sciences et techniques de la communication dans la commune de Cocody. Les détails, c'est Fora Zegui. Les femmes comptent à peine pour 20% des 959 professionnels référencés par la commission paritaire d'attribution de la carte de journaliste professionnel et de la communication CIJP en 2022. Pour relever le niveau de représentativité des femmes dans l'espace médiatique, un cadre d'échange et de réflexion est initié. Une journée nationale des femmes des médias et dans les médias GNFM. Nous, les femmes dans les médias, nous sommes, je dirais, beaucoup marginalisés. Voilà, nous ne sommes pas toujours écoutés, nous sommes vus d'un œil de minorité. Donc pour moi, cette journée est la bienvenue. Aujourd'hui, on parle de la femme au second plan. Alors cette opportunité que l'Association des femmes journalistes nous donne, c'est de nous affirmer. À travers ces journées, les femmes des médias et dont les médias veulent repenser les pratiques journalistiques afin de combattre les stéréotypes liés au genre. Le constat est permanent, c'est l'absence des femmes dans les contenus médiatiques ou alors leur très peu possibilité d'être visibles dans les médias. Et donc c'est créer un espace de rencontre, mais de réflexion pour faire en sorte qu'on ait une forme de pérennisation dans cette problématique, dans sa gestion. Parce qu'on a eu des ateliers, il y a des formations, il y a des rencontres. Il y en a depuis toujours, mais on n'a pas le temps de vraiment impacter. Et cette journée est pour nous un moment de rencontre annuelle qui va nous permettre de faire le point, l'état des lieux et de réorienter nos réflexions quant aux questions de genre dans les contenus médiatiques. Au centre de cette première édition de la GNFM, une pléthore d'activités, une conférence inaugurale, une exposition photo en hommage aux pionnières de la photographie et 8 panels présidés par des femmes en position de leadership dans les médias et la communication. Le clou de cette journée, la mise en place d'un observatoire du genre et de médias afin de veiller à l'application des résolutions de la Journée nationale des femmes des médias et dans les médias. 36 victimes, dont 6 morts dans l'effondrement récemment d'un immeuble de 4 étages à Angré, dans la commune de Cocody. Le Premier ministre Patrick Hachi a reçu aujourd'hui les maires du district d'Abidjan. Les échanges ont porté sur les effondrements de construction il y a quelques jours dans les communes de Trècheville et de Cocody. Le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hachi, annonce des mesures fermes et entend renforcer les actions de sensibilisation, de contrôle et de répression. Au chapitre santé, l'inauguration de l'hôpital général de Yopougon-Atié dans le district d'Abidjan. Cérémonie en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Cet établissement sanitaire a été entièrement réhabilité et son plateau technique rénové. Sa capacité d'accueil passe ainsi de 57 à 123 lits. Les travaux de rénovation de l'hôpital général de Yopougon-Atié sont estimés à plus de 20 milliards de francs CFA. En images, l'actualité hors de chez nous, 2 casques bleus égyptiens de la mission des Nations Unies au Mali et 2 soldats maliens ont été tués hier matin dans 2 événements distincts, annonce faite par les Nations Unies et l'armée malienne. L'Union européenne a lancé hier la procédure pour l'examen des demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie. Ces 3 pays ont déposé leur demande d'adhésion à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Et à l'issue d'une 3e séance de pourparlers avec l'Ukraine, la Russie a annoncé le cessez-le-feu dans certaines villes ukrainiennes pour permettre l'évacuation de civils. Toute la journée d'hier, lundi 7 mars 2022, les combats se sont poursuivis.
Merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.